Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on s'est garé hier soir dans un parking dans l'ancienne commune où on habitait avant. Ça fait un peu bizarre d'être sur ces anciennes traces comme ça. Alors, on s'est mis dans ce parking, mais en fait, hier soir, il y a eu de l'orage, quand même pas mal cette nuit. Enfin, hier soir et durant la nuit. Et donc, en fait, c'est vrai qu'en camping-car, quand il y a de l'orage, on se pose toujours la question, mais où est-ce qu'on doit se garer? Alors, généralement, on se met là où on est assez coupé du vent. Parce que le vent, c'est surtout ça qui est dérangeant en camping-car, on se sent bouger. Hier soir, il n'y avait pas de vent du tout, malgré l'orage. Par contre, ouais, ça fait toujours un petit peu peur. Et donc, après avoir cherché un petit peu sur Google où est-ce qu'il faut se garer en camping-car quand il y a de l'orage, comment se protéger de l'orage, ouais, moi j'ai peur, j'avoue. J'ai vu que c'était bien de se mettre dans un rayon de 10 mètres de quelque chose qui attire la foudre, enfin qui pourrait faire paratonnerre, qui serait plus haut que le camping-car. Alors oui, évidemment, il ne faut pas se mettre en dessous d'un arbre. Ici, dans ce parking-ci, c'était assez vide, donc je me sentais un peu pas à l'abri. Et donc, on a décidé d'aller se mettre contre le bâtiment, parce que le bâtiment, lui, est beaucoup plus haut. Alors, je ne sais pas si c'était une bonne idée, parce qu'après, j'ai réfléchi. Je vous dis à quoi je pense. Je me suis dit, ouais, mais est-ce que finalement on n'est pas garé en étant à côté du bâtiment? Est-ce qu'on n'est pas garé à côté des réserves d'eau? Et donc, est-ce que les réserves d'eau n'attirent pas également la foudre? Alors, il semblerait que non, après mes recherches. Donc voilà, on s'est garé là. Finalement, l'orage est passé, on n'a rien eu. Mais ouais, ça, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas comment font les autres qui sont en camping-car, mais quand il y a de l'orage, où est-ce que vous vous mettez? Où est-ce que vous vous sentez en sécurité? Il n'y a rien à faire. Dans une maison, on se sent plus en sécurité. Alors, je sais qu'un véhicule protège grâce au métal, mais il y a une grosse partie qui est en plastique dans le camping-car, donc je suis pas sûre que ça protège vraiment. Enfin, donc voilà, donc on vient de se réveiller, la nuit est un petit peu agitée, on était dormir tard à cause de ça. Et alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un peu dans la dernière ligne droite, on est à 9 jours du départ. On s'est retrouvé en panne de gaz ce matin, ben oui ça arrive, et donc on va devoir aller rechercher une bouteille de gaz ici en Belgique, et puis on va profiter de cette journée pour essayer de mettre un peu d'ordre et un peu nettoyer le camping-car avant le départ, parce que c'est vrai que depuis qu'on est en Belgique, on se laisse un peu aller, faut dire ce qu'il y a. Et donc le camping-car, c'est devenu un peu un grand bordel, voilà, le mess. Et on va profiter de ce rangement, de ce nettoyage pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on transporte avec nous, parce qu'on nous a posé la question, tiens, vos filles, quand vous voyagez en camping-car, qu'est-ce qu'elles ont dans leur boîte de vêtements, qu'est-ce qu'elles ont comme vêtements? Je vous le dis tout de suite, on en a beaucoup trop. Alors, j'ai déjà fini mon premier café du matin et comme je l'ai dit, on n'a plus de gaz. Alors Benoît a sorti le nécessaire de camping pour pouvoir se faire quand même un café avant d'aller chercher du gaz. Bon, je pense que maintenant ça va être ouvert, on va pouvoir aller chercher. Mais on va quand même d'abord s'en refaire un pour la route. Et alors, on a une annonce extraordinaire à vous faire. Je vais vous donner un petit indice. Le drapeau de la Belgique. Et oui, cette annonce, on va vous la faire en fin de vidéo et elle est en lien avec la Belgique. Ou disons les Belges plutôt. Alors, il y a quelques jours, en Belgique, c'était la fête des pères. En France, je pense que c'était même cette semaine, c'était lundi. En Belgique, c'était le week-end dernier. Et voici le petit cadeau de fête des pères. Bon, en même temps, je me fais un cadeau. J'ai en effet, petit cadeau pour Benoît, une tasse de café. Alors oui, on a déjà plein de tasses de café, mais on n'avait pas encore une bonne tasse pour quand on roule. Alors, on en avait dans le temps, des tasses en bambou, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de les faire tomber, il nous en restait plus qu'une pour deux. Et donc voilà, j'ai acheté ceci sur Amazon pour enfin ne plus renverser le café à l'avant du véhicule, parce que chez nous c'est une horreur, on en renverse tout le temps. Parce que le problème, c'est que le café, quand on le fait, il est trop chaud, quand on démarre, on dépose la tasse de café et puis au fait, comme c'est trop chaud, on ne sait pas le boire. Benoît démarre, première bosse du café partout. Donc voilà, petit investissement, petit cadeau de fête des pères et en même temps, je me suis fait plaisir. Et alors, ces tasses, elles ne sont pas venues toutes seules, elles sont venues avec leur couvercle. Alors ça permet de garder le café chaud très très longtemps, mais même trop longtemps. Donc au fait, nous, on laisse jamais le capuchon pour qu'il refroidisse, parce que sinon, on est obligé de le boire que plusieurs heures après. Et nous, ça ne nous intéresse pas quand on fait un café, on veut quand même le déguster assez rapidement. Donc voilà, petit investissement, je me suis fait plaisir et j'ai fait plaisir à Benoît. Enfin, surtout à la base, c'était cadeau de fête des pères, donc c'était surtout pour Benoît.
Je pense quand même qu'on devrait investir dans un panneau, dans un coupe-vent, parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps à chauffer cette petite bonbonne quand il y a du vent comme ça. D'ailleurs, on voit même pas les flammes tellement qu'il y a du vent. Alors je sens la chaleur, donc ça chauffe, mais il va falloir être patient. Je pense qu'un petit coup de vent, ce serait pas mal quand on est en rando. Je trouve ça trop chouette parce que ça me rappelle quand on est en train de marcher le Saint-Jacques ou quand on est en train de faire des grandes randonnées, de faire mon café comme ça. Donc ça me dérange pas finalement de sortir du camping-car pour faire le café plutôt que de le faire à l'intérieur sur les tacs. Ça met de l'aventure comme ça dans la journée. Bon bah... en fait, un peu la poisse ce matin. La bonbonne, elle est vide. Faut dire que ça fait quand même, je pense, facilement 6 ans qu'on la traîne. On se demandait d'ailleurs si un jour elle se viderait, parce qu'elle se vidait pas. D'ailleurs, on faisait plus trop attention à la consommation de gaz avec, parce qu'elle se vidait jamais. Et aujourd'hui, là, voilà, l'eau ne chauffe pas, parce qu'elle est vide. Alors heureusement, on en a une de réserve, qu'on a déjà achetée depuis longtemps aussi, en se disant que celle-ci allait se vider. Et donc voilà. Donc pour le café, rebelote, on change le bonbonne. Entends le bruit du gaz. Ensuite, ça va aller plus vite. Je pense que c'est le café qu'on aura attendu le plus de cette semaine. Celui-ci, il a pris quand même pas mal de temps. Et alors, j'ai oublié de vous dire, avec ces tasses, le gros avantage et en même temps l'inconvénient, c'est qu'on peut le toucher directement, parce que c'est double paroi, donc on ne se brûle pas. L'inconvénient, c'est que ça ne réchauffe pas les mains. On n'a pas ce plaisir de la tasse chaude dans les mains, on ne la sent pas. C'est que quand on va monter en Scandinavie, les bouteilles de gaz sont différentes entre la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Danemark. Non, je pense que l'Allemagne et la Suède c'est les mêmes bouteilles. Ouais. Mais bref, je me souviens plus. Alors j'ai deux solutions. Ou je retourne à l'improviste, ou alors je retourne voir ma vidéo que j'ai fait de bilan de Scandinavie. On a parlé des gaz. On a parlé du gaz. Je sais que c'est très compliqué ces passages de pays, ces bonbonnes de gaz. Maintenant, je pense, si je me rappelle bien, qu'il y avait des points pour les bonbonnes de gaz allemandes. Un peu partout. Donc peut-être que les bonbonnes de gaz allemandes seraient la solution. Ouais, et en Norvège, on avait pris une bouteille de gaz en bas, qu'on avait récupéré la caution en haut. Enfin bref. Ouais, et ça coûte très cher les cautions en Norvège, si je me rappelle bien. Voilà. Maintenant, il y a quelques jours, un clou dans le pneu arrière gauche du camping-car. Voilà, pour ceux qui ont suivi les stories, vous l'avez vu, on a trouvé le coupable, celui qui a dégonflé notre pneu. Et donc, il y a eu une réparation maison du dépanneur qui a fait ce qu'il pouvait parce qu'en fait, pour relever l'arrière droit du camping-car, il n'avait pas le bon matos. C'est compliqué. Et donc, on a eu le pneu qui était... ils ont remis une mèche et ils ont regonflé le pneu comme ils pouvaient. Bah donc ils l'ont bien gonflé, mais j'ai l'impression quand même qu'il est de nouveau en train de se dégonfler. Et donc on va aller chez le magasin de pneus ici un peu plus loin. Surtout que chez eux on a un chouette service clientèle, donc on va en profiter. Ouais, je me rappelle qu'au fait, quand on a quitté la maison, il nous restait, parce qu'on avait fait une petite fête avec les collègues de Benoît, pour le départ, il nous restait notamment des cubis de sangria qu'on n'avait pas consommés, qu'on n'avait pas utilisés, et on ne savait pas quoi en faire, et puis on s'est dit, bah, c'est peut-être, comme de toute façon on devait repasser contrôler les pneus avant de partir, on s'était dit, bon, on va leur offrir, donc on leur avait offert à l'époque des cubis de sangria, voilà, parce qu'on ne savait pas quoi en faire, et qu'en même temps ça pouvait leur servir, et puis pour eux, à l'époque il faisait chaud, c'était un chouette petit cadeau. Alors, évidemment, comme on n'a pas pris rendez-vous, il faut patienter. Mais ils vont quand même venir regarder les pneus, donc voilà. Ce serait une bonne chose de fait avant le départ. Au moins, on n'aura pas ce stress de se dire « Ouais, le pneu est peut-être pas bien réparé. » On n'a pas attendu longtemps, ils sont là. Ah bah, c'est parti.
jour ici. C'est un peu plus compliqué que prévu parce que le monsieur qui nous avait mis une mèche quand on a crevé, en fait il l'a fait un peu à l'arrache et donc la mèche il l'a pas hyper bien mise. Donc ici ils sont en train de tout retirer, tout ce que le monsieur avait fait pour refaire quelque chose de propre et de convenable pour la route. Donc on a bien fait de passer, comme quoi parfois il faut être plus que prudent et recontrôler 2 fois les choses avant le départ. Voilà, la réparation est faite. Ils en ont profité pour gonfler un peu tous les pneus, checker les pressions. Et donc là, on est reparti. On vient de se réinstaller à un spot qu'on aime beaucoup en Belgique pour justement pouvoir mettre un peu d'ordre. Alors le soleil est de la partie. Alors on est revenu aussi à ce spot-ci dans l'espoir de retrouver la balle des filles, la balle qu'on avait achetée en Thaïlande. J'en ai parlé dans la vidéo sur tout ce qui était les activités, les jeux qu'on avait avec nous dans le camping-car avec les filles. Donc j'avais parlé de cette balle. Malheureusement, pour le moment, on a beau regarder dans les forêts, on n'a rien trouvé, on ne la retrouve pas. Tant pis, on sera obligé de retourner en Thaïlande pour aller en chercher une. Et donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un peu d'ordre dans le camping-car. Il faut bien passer par là avant le grand départ. Et puis on va surtout en profiter pour vous montrer aussi ce qu'il y a dans les caisses des grandes. Qu'est-ce qu'elles ont comme vêtements avec elles. Ce sont les grands qui font elles-mêmes leur chambre, leur lit, qui nettoient tout cet espace-là, qui en prennent soin parce que c'est pas facile pour nous de monter là. Et puis comme ça, toute la famille participe aux tâches ménagères. Mais c'est vrai que cette semaine, comme elles sont dans leurs examens, ça nous fait plaisir de le faire à leur place et de les aider un petit peu. Mais bon, il fait chaud de venir ici au-dessus, hein. C'est compliqué pour nous d'escalader. Bon, leur chambre, ça va quand même assez vite, parce qu'il n'y a rien à faire. À la base, elles ont une quantité de vêtements, une quantité de choses, mais au fur et à mesure des jours, ça s'accumule. Il y a des choses qui apparaissent, et donc dans leur chambre, elles commencent à avoir de plus en plus de choses, donc c'est bien de régulièrement faire le tri pour ne pas simplement transporter trop de choses, transporter des choses inutiles. En matière de vêtements, on va montrer un peu ce qu'on a, mais en gros, elles n'ont pas tant que ça de tenues, mais à l'approche des examens, elles avaient aussi envie d'avoir des tenues peut-être un peu plus récentes, un peu moins des tenues de rando, un peu moins de tenues d'aventure, mais plus des tenues habillées pour aller passer leurs examens dans les écoles. Et donc, chose qu'on comprend tout à fait. Et donc, on leur a acheté quelques vêtements récemment, et donc elles ont plus que ce qu'elles n'avaient au départ. Voilà, c'est bien aussi parfois de lâcher du lest et de faire plaisir, mais il faut qu'on reste limité. Actuellement, elles ont chacune, avant on n'avait qu'une caisse de vêtements, maintenant elles en ont 2 pour qu'elles puissent les ranger plus facilement. Et donc voilà, elles ont 2 caisses, chacune dans leur lit, et on va montrer ce qu'il y a dedans. Alors, comme c'est très utile de faire le tri des vêtements des enfants, il faut le faire régulièrement parce qu'il faut savoir que quand on voyage, les vêtements s'abîment beaucoup plus vite. Alors, comme on en a moins, on les porte beaucoup plus souvent. Il faut savoir que les laveries automatiques, ça lave pas si bien que ça, et donc au fur et à mesure, il y a des taches qui restent, des taches qui partent plus, et parfois on doit un peu trop frotter, donc justement on décolore le vêtement. Donc voilà, les vêtements, ils ont une durée de vie plus limitée en camping-car ou en voyage sac à dos, c'est la même chose, ça s'use très très vite. Alors les filles dans leur lit, elles ont quoi concrètement? On va faire avec Olivia, bon chez Jill c'est à peu près pareil, elles ont à peu près le même nombre de vêtements. Elle a exactement 3 pulls, voilà. Un pull un peu plus chaud et puis 2 pulls un peu plus légers. Il faut savoir qu'elles n'ont pas dans leur lit, mais ça se trouve dans la soute. Alors, le gros polar qu'on a pris au Népal pour faire le circuit de l'Annapurna. Donc voilà, on a un gros polar dans la soute. Également un gros pantalon chaud. Alors ici, on ne l'a pas laissé dans le camping-car parce que maintenant on est en été et ça ne servait à rien d'encombrer les lits avec un gros pantalon chaud qu'on n'allait pas mettre maintenant. Et elle se trouve également dans la soute les vestes de pluie. Donc voilà, donc elles n'ont que 3 pulls, dont plutôt des légers. Olivia, elle a également 2 tuniques qu'elle aime vraiment bien et il y a celle qu'on avait achetée notamment en Malaisie sur le marché chinois. Elle a également des pantalons. Au niveau pantalon, qu'est-ce qu'elle a? Je regarde un petit peu, même moi je ne sais plus ce qu'elle a. Elle a un pantalon de rando, voilà, très utile. Un pantalon léger. Un autre pantalon léger. En fait, c'est des pantalons qui nous servent surtout quand on marche, hein. Elles ont un jeans quand elles veulent être bien habillées, mais la majorité du temps, elles sont dans ces espèces de pantalons de rando ou pantalons un peu plus training.
pour jouer dans les bois, pour les plaines de jeu. Quand on est une aventurière, on ne s'habille pas avec des talons et une robe tous les jours. Voilà, alors elles ont des robes, elles aiment bien aussi se mettre en robe. Disons que pour Olivia, c'est plus compliqué de trouver des robes parce qu'elle a une taille mannequin, elle est très fine. Et donc on a très difficile à lui trouver des robes qui lui vont. Elle est très fine, très grande, c'est pas facile. Jill a un peu plus de robes, alors les petites elles ont plein de robes, c'est facile à leur mettre. Mais dans les bois, elles aiment bien parfois mettre quand même un pantalon, un legging, c'est quand même plus confortable. Elles ont un petit short, voilà, un mini short qui sert notamment sous les robes, ben oui. Parce que comme elles escaladent les arbres, elles grimpent, elles sautent partout. Un short, c'est toujours très utile. À côté de ça, elles ont deux pyjamas depuis peu. Avant, elles en avaient qu'un et on tournait, enfin on l'avait, on retournait. Et puis récemment, on en aura repris un deuxième. Comme ça, elles ont de quoi tourner. Alors Olivia, elle a également une robe qui lui sert de robe de nuit. Elle aime bien, on va parfois changer. Plutôt que prendre un pyjama, prendre une robe de nuit. Pour les sous-vêtements, elles ont des brassières, elles ont quelques culottes et puis ça tourne. Et puis quand elles sont trop abîmées, on en achète des nouvelles. Et elles ont, les deux grandes, elles ont leur poncho qu'on leur avait acheté au Népal. Et ça, c'est très pratique, un poncho dans le camping-car. Parce que quand le soir, il fait un petit peu frisquet, elles aiment bien mettre le poncho. Alors, elles ont, je vous l'ai dit, toujours plein de choses qui s'accumulent au fur et à mesure du voyage. Voilà, ça, je vous montre. C'est toutes les choses qui doivent se ranger ailleurs dans le camping-car et qu'on a retrouvées dans le lit d'Olivia. Donc voilà, on va en profiter de ce trip pour les ranger ailleurs. Généralement, les livres, on ne les garde pas dans les lits parce qu'elles lisent souvent assises dans le salon, donc ça sert à rien de les mettre dans le fond du lit. Puis s'accumulent et puis elles oublient de les finir. Donc voilà, ces livres-là vont retourner dans le camping-car. Des cahiers pour écrire. Celui-là, tu n'avais pas le gardé dans ton lit? Si. Ah, j'ai raison. Des cahiers de travail qui n'ont rien à faire dans le fond des lits. Le casque anti-bruit, et puis oui. Un beau collier, voilà, je tiens à remercier la personne qui a offert voilà, 4 colliers à nos 4 filles. Un souvenir du Mexique. Voilà, un souvenir de Mexico, une personne qu'on a croisée en camping-car et qui a fait ce petit cadeau avec des petites sacoches à nos filles. Ça leur a fait très plaisir et on va les ranger avec les jouets parce que ça leur sert de déguisement. Elles aiment bien faire les princesses avec. Il est temps de vous annoncer ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Et oui, parce qu'on a profité de notre passage en Belgique. Pour faire une vidéo, on ne sera pas tout seul, on sera avec une autre famille belge, c'est les Poipoines. Et oui, il y en a beaucoup qui espéraient nous voir ensemble dans une même vidéo et on l'a fait. On va partager une expérience extraordinaire avec les Poipoines. On a échangé nos camping-car. Mais vraiment échangé. En fait, on s'est réunis au même endroit et nos familles ont échangé les camping-cars. Voilà, le temps d'une nuit, on a été découvrir leur camping-car, Benjamin, le camping-car des Poipoines. Alors les Poipoines, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une famille belge comme nous qui voyage. Et donc cette famille, elle a fait le tour d'Europe avec ses 3 enfants en camping-car. Et alors les Poipoines, ils ont un super site internet où ils partagent tout plein d'informations très utiles pour quand on voyage avec son camping-car. Donc je vous invite vraiment à aller voir leur site, c'est www.lespoipoines.com. Et puis on espère que cette vidéo échange de camping-car va vous plaire et que vous allez vivre une super aventure avec nous. Allez, bonne chance. Je suis inquiète. C'est laquelle la bonne? Ah, faut chercher. Non, allez, je vais t'aider. C'est celle-ci. Ok. Voilà, juste celle-là. Les autres, normalement, il n'y a pas besoin. Bon, c'est parti. Je pars avec le camping-car. Tu pars avec le mien, je pars avec le tien alors. Ouais, non, ça va. Et donc, on se donne rendez-vous lundi à 18 h. Et non pas à 17 h parce qu'on a fait un petit arrangement à la belge entre leur chaîne et notre chaîne. Donc on a tranché en deux. À 18 h. Négociation à la belge, c'est bien connu. Hein. Oui, pour une vidéo. Compromis à la belge. Un compromis à la belge pour une vidéo où on sera, nous, dans leur camping-car sur notre chaîne, eux, dans notre camping-car sur notre chaîne. Sur leur chaîne. Sur leur chaîne. Voilà, et chacun avec son style de vidéo. Et puis ce sera l'occasion de comparer un peu aussi comment on vit les expériences de manière différente, en étant 2 familles différentes, même si on est 2 familles belges. Alors moi je vous dis, et parce que j'ai vraiment hâte que vous découvriez cette vidéo, à lundi. Prenez soin de vous.